Bonjour à vous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Balance, ascendant Balance, ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. On va voir ensemble le grand tableau Lenormand. Chaque carte est sous mon tableau Lenormand qui nous parle des maisons. Comme ça, chaque carte sous la maison apporte des informations supplémentaires. Ce qui se trouve au début, c'est certainement ce que vous vivez déjà ou alors que vous allez vivre prochainement. Ce qui se trouve à la fin du tableau, ici avec les 4 dernières cartes, c'est un peu la synthèse du grand tableau. Il se peut que pour certains d'entre vous le vivent à partir de la mi-mars jusqu'à la fin mars, ou alors ça peut encore s'étaler jusqu'à la première quinzaine d'avril. Allez, on découvre tout de suite ensemble. Dans la maison du cavalier ici, le porteur de nouvelles, la visite, l'idée de rendre visite ou de que quelqu'un vous rend visite, ou alors c'est quelque chose, une nouveauté ou quelque chose de rapide. On a l'ours. L'ours qui représente la protection, la sécurité, qui représente la force, qui représente aussi une personne d'autorité, comme un patron, une mère protectrice. C'est la carte maîtresse également pour l'argent. Donc, il y a peut-être des nouvelles rapides concernant le domaine professionnel et financier. Ensuite, dans la maison du trèfle qui nous parle de chance ou de seconde chance, d'une belle surprise ou d'une nouvelle opportunité, nous avons ici le domaine familial avec la maison, ou alors concernant votre lieu de vie, ou alors concernant votre confort, votre cocon, ou alors concernant le domaine immobilier. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une nouvelle opportunité, peut-être de déménager ou alors de changement concernant votre lieu de vie. Ensuite, dans la maison du vaisseau qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, ici nous avons la carte du consultant. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ou alors ça peut représenter votre autre, tout dépend de là où vous vous sentez. Voilà, vous seul savez de quoi ça parle, mais on peut parler effectivement ici d'un d'une personne masculine qui voyage beaucoup, peut-être des déplacements professionnels, ou alors un éloignement par rapport euh, au un éloignement du lieu d'habitation. Donc là, sachant que c'est une chance, une seconde chance, ou alors une belle surprise ou une nouvelle opportunité, on voit ici que le consultant qui fait partie de votre famille, ou alors c'est vous le consultant et votre foyer ici, avec cette carte de la protection dans les nouvelles, des nouvelles propositions, des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous concernant peut-être un voyage, des vacances en famille, ou alors concernant des déplacements. En tout cas, ici, c'est certainement un personnage qui voyage beaucoup. Justement, dans la maison qui concerne le foyer, la famille, les biens immobiliers, la stabilité, le confort, la sécurité, nous avons ici la carte du chien. On peut parler effectivement, pourquoi pas, de votre animal de compagnie, mais sinon on parle plutôt d'une relation fiable, une personne fidèle, sincère et loyale ici. On voit que c'est la personne sur qui vous pouvez compter, certainement une personne de votre foyer, de votre famille, ou alors concernant un soutien, un appui par rapport à un ami ou une amie ou une personne relationnelle que vous, en tout cas une personne qui vous tient à cœur ou que vous connaissez bien. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de maladies, de santé, ou alors la lignée généalogique, les racines, la croissance aussi. On a l'arbre. Donc pour vous, amis Balance, quand une carte tombe dans sa maison,
C'est un message important qu'il faut retenir, c'est au niveau de la généalogie, c'est-à-dire de l'hérédité, de l'arbre généalogique, la famille, les racines ou la maladie, la santé. Mais on voit ici qu'avec, le chien dans la maison, on voit que vous êtes soutenu, peut-être par rapport à un membre de votre foyer ou alors il y a peut-être, non, bah, ça va dans le bien-être. Bon, vous êtes soutenu au sein même de votre famille ou alors concernant, l'immobilier peut-être? Alors, dans la maison des nuages les nuages qui nous parlent de doutes, de problèmes, d'incertitudes, mais les nuages, rappelez-vous que c'est surtout après la pluie vient le beau temps, c'est-à-dire ici que les nuages, c'est un blocage, un blocage léger et passager qui ne fait que passer. Après la pluie vient le beau temps et ce n'est pas le mont qui, c'est un obstacle plus long, plus périlleux à contourner ou alors, pour gravir cette montagne ici et on a les oiseaux qui nous parlent ici de communication. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des problèmes de communication, en tout cas passagers, hein. Peut-être des conflits dans les communications. Ensuite, sur la maison du serpent qui nous parle d'une femme importante ou d'une rivale ou d'un danger, d'une jalousie, d'une trahison, d'un mensonge, des langues de vipère, on a une solution. On a la clé. La clé, c'est la réponse, c'est les solutions, c'est de nouvelles opportunités, c'est également des nouvelles ouvertures. Donc, vous voyez ici que concernant le danger ou alors des mensonges, des trahisons, une solution va être trouvée. Ensuite, dans la maison du cercueil, on a la fin, la transformation, la séparation, l'évolution aussi, la mutation. On peut parler également l'idée d'isolement et d'enfermement, de faire face à ces démons intérieurs ici. Nous avons la carte des jardins. Le jardin, c'est le lieu public, le lieu de rencontre. C'est un lieu où on se retrouve. Donc là, il se peut qu'il y ait une solution qui vient de l'extérieur, qui vient mettre fin à peut-être à ce blocage de communication ici pour quelque chose de nouveau. Ensuite, dans la maison du bouquet ici qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises, de bonheur, de rétablissement et de bien-être, on a justement ce blocage que je vous disais tout à l'heure, c'est le mont, c'est l'obstacle à contourner. On voit ici qu'il y a un blocage qui il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce blocage, cet obstacle à contourner, c'est concernant une invitation ou alors un rétablissement. C'est un rétablissement qui est plutôt long. Vous voyez ici qu'il y a un blocage passager ici, qu'il y a une solution qui est trouvée et quelque chose, un rendez-vous à l'extérieur ou quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient mettre fin à cette situation. On voit ici que malgré tout, dans l'invitation au cadeau, surprise, etc., il se peut que vous recevez une invitation de l'extérieur pour justement débloquer cette situation, donc débloquer cet obstacle à contourner. Voilà, donc ça risque de prendre un petit peu plus de temps cette fois, mais en tout cas, c'est pour un rétablissement pour son bien-être. Peut-être on peut parler également de prendre de la hauteur ou alors un blocage sur l'invitation, c'est de peut-être vous ne pouvez pas vous rendre à un rendez-vous. Alors, concernant la maison de la faux qui nous parle d'accidents, de coupures, de blessures, de ruptures, de dangers, de rapidité également, la faux nous parle également de récolte, c'est-à-dire de récolter ce que l'on a semé, et on a les poissons. Donc les poissons nous parlent de domaine financier, des finances, d'une transaction financière, d'une transaction euh, professionnelle qui apporte qui engendre des dépenses financières. Ici, on voit que euh, ce que vous récoltez, c'est l'argent. Donc le blocage, c'est peut-être un blocage financier ici, ou alors
concernant vous mettez fin à une transaction financière. Alors, dans la maison du fouet qui nous parle de discorde, de colère, de mettre également avec le balai, de faire du nettoyage faire le tri dans ses amis, dans ses relations, peut-être par rapport à ses collègues ou par rapport, à ses ennemis et cetera ou justement sur ses blocages, par exemple, blocage financier ici. On a des communications écrites concernant des conflits ou, concernant une lettre romantique. Pourquoi pas si c'est des désirs intimes, par exemple, ça peut représenter aussi des désirs intimes ou alors on remet de l'ordre dans sa vie, dans ses documents administratifs, ici peut-être concernant le les poissons, c'est-à-dire le domaine financier. Donc on peut parler effectivement de de documents qui engendrent des finances ici, bon qui créent un petit peu, des conflits, hein, mais bon, ici il y a des communications écrites, hein, que ce soit par mail, par texto, par, les réseaux sociaux ou par, voie postale, quoi qu'il en soit. Ici, c'est un document, écrit qui, un peu conflictuel peut-être par rapport au domaine financier. Ensuite, ici, justement, ces oiseaux que l'on trouve ici, dans les nuages, dans vos doutes et vos incertitudes, dans les communications qui sont assez perturbantes ou troublantes ou, une situation sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, ou un manque de communication. La communication ici, c'est la communication orale. Ça peut être, face à face, ça peut être appel téléphonique, ça peut être lors de justement d'un rendez-vous pour solutionner justement ce blocage financier ici. Par rapport à des documents, ici, on nous parle peut-être de rendez-vous ou alors, de communication entre 2 personnes. On peut parler effectivement de réseaux sociaux ou de commérage et on a le renard, donc on parle bien ici de contrat de travail. Il y a des communications orale par rapport à, le domaine professionnel ou alors des communications, rusées et malignes. Ici, le renard, il est rusé, il est malin. C'est aussi, son rôle de détective. On peut parler, si ça concerne le domaine immobilier, on pourrait parler d'agent immobilier ou alors de courtier, par exemple, mais dans un premier temps, il y a des communications écrites et par la suite des communications orales, certainement concernant le domaine professionnel ou financier. Ensuite, dans la maison de l'enfant, l'enfant nous parle d'enfant, bien entendu, mais également de la jeunesse ou alors quelque chose, un renouveau, un recommencement, ou alors une situation qui peut être immature ou une personne qui peut être immature, ou alors un émerveillement, au contraire, hein, comme un enfant, il peut être émerveillé pour pas grand-chose. On peut parler également de l'innocence enfantine et on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est quelque chose qui fait plaisir donc il y a bien quelque chose de nouveau. Vous voyez ici l'invitation cadeau surprise, beauté, bonheur, établissement et bien-être. Donc là, on peut voir qu'il y a une belle surprise peut-être de la part d'un enfant ou peut-être pour la part d'une jeune personne ou alors quelque chose qui fait plaisir, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau concernant un nouveau projet. Ensuite, dans la carte du renard, justement, qui est ici dans les communications orales, nous trouvons l'étoile. L'étoile, c'est sa destinée, c'est l'espoir, c'est les réseaux sociaux, c'est également son guide spirituel, c'est suivre sa bonne étoile. Et donc, ici, votre destinée, c'est la carte maîtresse pour le travail. Donc, il y a bien une belle surprise pour quelque chose de nouveau aussi. Ou alors, voilà, c'est vous retrouver espoir sur la tromperie, sur la ruse et cetera ou peut-être sur l'espionnage. Voyez, vous y voyez plus clair, vous êtes guidé. Dans la carte de l'ours ici, dans la maison de l'ours, pardon, qui représente le pouvoir, la force, la santé, la protection, peut également représenter l'autorité qu'on a ici, hein, avec le porteur de nouvelles dans la maison du cavalier. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter l'autorité comme un patron, ça peut représenter une mère protectrice ou c'est la carte maîtresse, l'argent, justement.
Alors ici, nous avons la Lune, donc on a bien des doutes et des incertitudes concernant, heu, une protection ou alors, c'est votre intuition, je pense que pour certaines d'entre vous, heu, il y a peut-être des rêves ou alors, des messages de vos guides spirituels ou beaucoup d'espérance, beaucoup de voyez, on a l'espérance, on a la clé, on a la solution, on a les communications qui sont plutôt floues. Le flou, en plus dans les nuages, on pourrait éventuellement de c'est un peu comme la lune, on n'y voit pas très clair, quand elle est là, il fait sombre. Donc il y a c'est seulement à la lueur de la lune qu'on puisse, trouver son chemin, tout comme c'est le seul, c'est un peu comme l'étoile, c'est pareil, c'est voilà, c'est la petite lumière qui est à l'intérieur de vous. Donc là, concernant vos doutes et vos incertitudes, il y a une solution qui va être trouvée. En tout cas, on a la clé donc et sur la carte de l'ours, c'est protégé. C'est voilà, vous pouvez être rassuré, on va dire. C'est peut-être, voilà, ou alors une personne, hem, très intuitive ici. Ou alors c'est beaucoup d'émotions au niveau, du pouvoir et de la sécurité. Ensuite, ici, dans la carte de l'étoile que l'on trouve ici, justement, dans la carte dans la maison du renard, l'étoile, on a le conflit. Donc, on est dans la ruse, dans le complot, dans les masques, dans la tromperie ici. L'étoile, c'est justement de, c'est peut-être ça, c'est de f ou c'est un espoir, conflictuel ou alors, c'est de l'optimisme par rapport au conflit ou alors l'idée de faire le tri justement, de faire le ménage sur ce qui vous convient plus. Ça, c'est ce que vous désirez, c'est que les conflits cessent. C'est là, ici, c'est le coin des tensions, les conflits, les troubles, les perturbations qui voilà, c'est le vœu, c'est vos souhaits, c'est l'espoir que les conflits cessent. En tout cas, vous restez, ça peut être comme je l'ai dit, l'étoile, c'est le guide, c'est le conseil, donc là, c'est peut on vous dit de rester optimiste ou enfin oui, optimiste. Ici, nous avons la maison de la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, de promotion, de déplacement, de naissance d'un enfant ou d'un projet. Et nous avons la carte des souris. Les souris qui nous parlent de stress, d'une situation qui vous ronge. C'est une perte, c'est un vol. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un stress, il y a quelque chose qui vous ronge, peut-être concernant un changement de situation, peut-être concernant un déménagement, peut-être concernant une naissance ou un projet. Il y a quelque chose qui stresse et qui ronge. Il y a quelque chose qui je pense que c'est plus par rapport à un changement, par exemple. Dans la carte du chien, l'ami bon et fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter ou concernant votre animal de compagnie, on a la croix. Donc là, ce qui vous stresse ici, justement, par rapport à ce changement, ça peut être, par rapport à la fidélité d'une personne fiable, la personne sur qui vous pouvez compter. Là, on voit que c'est comme si que vous êtes triste, c'est votre chagrin ou alors c'est votre fardeau. C'est, vous ne savez plus sur qui vous pouvez compter. C'est votre fardeau, la fidélité et c'est ce qui vous stresse et ce qui vous ronge ici, ce changement. Ensuite, la tour qui représente l'autorité, le gouvernement, le bâtiment officiel, la solitude, l'isolement. On retrouve ici, on a, le soleil qui nous parle de bonheur, de joie, de succès, de réussite, d'émerveillement, d'épanouissement. Donc il y a bien ici l'idée de prendre de la hauteur, d'évoluer étage par étage, c'est-à-dire étape par étape, et de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un angle différent, sous un point de vue différent, de voir le monde de plus haut afin de pouvoir contourner les obstacles et puis de voilà, c'est de sortir de votre isolement, en tout cas, c'est, sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir au monde et de rayonner. On peut parler effectivement de recevoir une bonne nouvelle concernant l'autorité, concernant le gouvernement ou un bâtiment, concernant un bâtiment officiel,
concernant un organisme. On a les courriers qui sont juste au-dessus, donc pourquoi pas ici concernant ces documents écrits. Ensuite, ces jardins, les jardins que l'on retrouve ici dans la maison du cercueil, donc un rendez-vous à l'extérieur, le lieu de rassemblement, on a le danger. On a le danger, c'est bien ici la fin des il y a certainement un éclaircissement ou un épanouissement par rapport aux mensonges, par rapport aux langues de vipères. C'est comme si que, voilà, les langues vont se délayer ici lors d'un rassemblement ou lors de réunions. Il va y avoir un éclaircissement par rapport à des mauvaises langues. Ici, concernant le mont, c'est les blocages, c'est les obstacles, c'est l'ennemi, c'est également le défi. Donc ici, qui se trouve dans le bouquet, dans une case très positive. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lys. On a le lys, les blocages, les retards, les ennemis et les défis, c'est justement la loyauté, la sincérité ou l'officialisation concernant quelque chose d'officiel. Donc ici, s'il y a une réunion à l'extérieur qui va faire délier des langues, il va y avoir un éclaircissement ou quelque chose qui fait plaisir concernant à peut-être piéger justement vous le il y a des ennemis lors de ce rendez-vous de faire délier les langues ici. On retrouve ici peut-être la sincérité, en tout cas c'est le blocage, c'est ça, c'est la sincérité. C'est des choses qui ne sont pas dites. C'est aussi concernant, une officialisation d'autorité publique ici, puisque le soleil se trouve dans la tour, il se peut qu'il y ait des blocages administratifs ici et qu'il y ait des rendez-vous justement concernant ce conflit, ces mensonges, ces trahisons qui créent des blocages ou alors, voilà, donc c'est la sincérité sur, peut-être des blocages. Parce qu'ici, c'est avec le serpent et le blocage, l'ennemi, je pense ici qu'il y a une perte de sincérité. Voilà. Alors, dans la maison de croisée des chemins, les choix, les décisions et les options. Ah bon, ben là, c'est important. Donc, n'oublions pas, pour vous, amis Balance, que l'arbre est dans sa maison. C'est la maison de l'arbre. Et ici, les chemins, les choix importants, les décisions et les options qui s'offrent à vous, c'est un choix important puisque nous y sommes. La croisée des chemins se trouve bien dans sa maison. Bon, tu t'affiches ou tu t'affiches pas? Possible. C'est nul les zooms, hein. Bref, quoi qu'il en soit, ici, les chemins, choix, décisions et options s'offrent à vous. Alors, peut-être justement que vous allez avoir, parce que vous voyez ici, entre ce qui vous stresse et ici, le chagrin et la tristesse par rapport à une personne sur qui vous pensez pouvoir compter, ou alors il y a quelque chose qui vous stresse, et là, il y a un éclaircissement qui vous vous avez pris de la hauteur et là on a l'ennemi, la sincérité, donc on peut parler éventuellement ici d'un rendez-vous qui fait délier les langues et qui voilà, c'est comme si que c'est un face à face entre ennemis qui voilà, et le choix c'est justement ce que vous allez devoir faire. Est-ce que vous allez réconciliation? Est-ce qu'il y a réconciliation? Est-ce que vous allez changer qu'il y a séparation, chacun son chemin? Est-ce que une nouvelle opportunité s'offre à vous? C'est de justement de faire délier les langues pour pouvoir avancer. Bref, ici, le choix, les chemins, les décisions sont importantes. Également au niveau de la santé ou de la famille ici. Ensuite, les souris qui sont on les a eu les souris ou on les a oui, elles sont là. Les souris sont dans le changement, dans les déménagements, dans la naissance ou d'un enfant ou d'un projet. Ici, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Donc, les souris, c'est perte, vol, inquiétude. Et on a le cavalier. Vous voyez, le cavalier, c'est le porteur de nouvelles ici. C'est la personne sur qui vous voyez, donc c'est un choix rapide ici.
Voyez, le cavalier, c'est comme si que vous allez prendre une décision et ça va vous propulser rapidement, de fuir ou de rendre visite ou de quitter ces inquiétudes. Voilà. C'est comme si vous prenez votre jambe à votre cou et vous vous sauvez. Ou alors vous allez rendre visite, ou alors la personne, responsable va vous rendre visite, ou alors vous allez rendre visite, mais je crois pas parce que c'est la croisée des chemins, donc c'est après. Je pense qu'après c'est voilà, c'est terminé, c'est en tout cas ici, il y a, porteur de nouvelles concernant, ce qui vous stresse. Vous allez recevoir des nouvelles ou une visite par rapport à quelque chose qui vous stresse. En plus, la carte des souris, c'est, une carte de rapidité tout comme le cavalier. Donc tout de suite après ça, je pense que ce le choix et la décision va aller très vite. Ensuite, dans la maison du cœur, qui correspond à l'affection, à l'amour et aux sentiments, on a les nuages. Donc les nuages, c'est bien les communications, donc les communications qui vous tiennent à cœur concernant des personnes qui vous on peut parler du domaine sentimental ou alors affectif, relationnel, amical ou peut-être même entre collègues, hein, pourquoi pas ici, puisque dans le cavalier, on a l'ours. Bon, là, ça serait plutôt avec un patron ou alors concernant la protection, la sécurité. Est-ce que vous vous protégez par rapport à ça et que vous prenez vite vos jambes à vos coups? Mais en tout cas, ça vous touche là encore une fois. Le porteur de nouvelles apporte encore une fois un nouveau trouble dans vos cœurs, vous êtes touchés aux sentiments ici. Cette nouvelle par rapport à ce choix, cette décision qui vient ici de l'ennemi, de cette langue de vipère où les langues se délayent. Ici, il y a un choix important qui va encore une fois vous créer de l'incertitude. Mais encore une fois, c'est le nuage, donc le nuage ne fait que passer, hein. Mais c'est plus, des doutes et des incertitudes ici que c'est la situation qui vous trouble un peu. Vous n'y voyez pas très clair dans vos sentiments aussi. Ensuite, concernant l'anneau, l'alliance, le contrat, le partenariat, l'engagement, nous avons la cigogne qui nous parle ici, c'est ce qui vous stresse justement. Concernant les changements, donc peut-être un changement de contrat, peut-être, un changement de contrat de immobilier ou alors un contrat professionnel, peut-être par rapport à un engagement, ou un pacte, un partenariat ou une association ou alors concernant un engagement concernant une promotion, concernant un déménagement, un déplacement, peut-être concernant un enfant, peut-être concernant une naissance ici. Mais bon, je pense ici que c'est plus, concernant, un contrat ou concernant un déménagement ou un changement. Ensuite, dans la carte du livre, le livre qui nous parle de secrets, de révélations, des informations qui sont classifiées telles des documents, attention, importants, amis balance, on retrouve encore une fois, troisième carte dans sa maison, le livre. Donc là, il y a vraiment des secrets, des révélations ou alors des documents importants qui vont être révélés, qui vont apporter justement un changement concernant un contrat. Donc je pense ici qu'on peut changer d'engagement ou alors, des révélations qui apportent un changement ou alors on peut parler, de contrat. Ici, dans la lettre, la maison de la lettre qui nous parle de messages écrits, les correspondances et les documents que nous retrouvons ici, qui se trouvent dans le fouet, nous avons le bateau qui nous parle d'avancement, de voyage, de déplacement, vous voyez, de mouvement. Donc il y a bien quelque chose qui évolue concernant un contrat ou concernant des documents ici. Ensuite, ici dans la carte du consultant, ici, qui se trouve dans le vaisseau, qui est juste à côté du consultant, vous voyez, on a l'engagement, on a l'anneau, donc il y a bien un O, on a bien un changement ici. Le consultant, il y a quelque chose qui évolue concernant un engagement, concernant un accord, concernant un partenariat, concernant,
heu, une union. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et qui avance. Alors, dans la carte, dans la maison de la consultante. Alors, ici, la consultante. Alors, ici, le consultant, comme je l'ai dit, ça peut être vous. Et ici, la personne en face de vous. Que vous soyez, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous retrouvez ici et que vous sentez que votre autre, il se trouve ici, voyez, ou alors ça peut être vous qui vous trouvez ici et l'autre ici. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est vous et la personne en face de vous, mais en tout cas, si c'est pas votre autre de cœur, ça peut être tout simplement une personne très proche de vous. Ensuite, alors, la consultante, on a une chance, une nouvelle opportunité. Ça bouge, hein. Bon, bref, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est une seconde chance. Donc, la consultant, à côté de l'anneau, de l'alliance, donc il se peut qu'il y ait une nouvelle opportunité d'engagement. En tout cas, ça avance dans ce sens. Ça peut être par rapport à un contrat ici, hein, puisqu'il y a un changement concernant des documents, concernant dans la carte de l'anneau, etc. Et par rapport à des révélations, par rapport à des informations classifiées, c'est-à-dire des documents, voilà. Donc, il y a un avancement. Donc, dans la carte du consultant, on a justement, on retrouve cet anneau. Là, on a l'opportunité, la chance, donc le consultant qui se retrouve dans la maison du bateau et en plus la chance qui nous parle ici du domaine, immobilier ou alors de votre lieu de vie. Donc ici, c'est la consultante. Donc il se peut que ça représente une personne féminine de votre foyer, par exemple, et on a ici cette chance et cette opportunité. Ensuite, dans la carte dans la maison d'Ulysse, qui nous parle de tranquillité, de paix, d'honnêteté, de loyauté, de virginité, de pureté et d'honneur ici. Vous voyez ici, c'est ça l'honneur qui a été bafoué par rapport aux langues de vipère, ou alors le fait de délier les langues, les mensonges, les trahisons, etc. Quand on parle d'honnêteté. Ici, nous avons l'enfant. Donc on peut éventuellement ici de parler de l'enfant ou alors de quelque chose de nouveau, de retrouver une tranquillité, de retrouver une paix, comme quand on est enfant, on est bien, il y a une nouvelle chance, une seconde chance, c'est comme si qu'il y a un pardon, c'est comme si qu'il y a une réconciliation peut-être avec un enfant ou alors concernant quelque chose de nouveau ou un nouveau projet qui vous apporte en tout cas une tranquillité, une paix et peut-être même une une légèreté, ou alors vous retrouvez votre honneur, vous lavez votre honneur, ou je sais pas trop, mais vous voyez un peu l'idée ici, c'est qui, concernant un enfant ou concernant quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, ici vous retrouvez paix et sécurité, paix et tranquillité. Ensuite, dans la maison du soleil qui nous parle de bonheur, de réussite et de succès qui se trouve ici dans la tour, nous avons le cercueil. Donc, il y a bien la fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine et qui vous apporte la paix, la sécurité, la transformation. Vous voyez ici, on a quelque chose de nouveau qui vous apporte tranquillité et paix. Là, le soleil, c'est-à-dire le bonheur. Donc, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ici, c'est une carte de succès. Donc, la carte de succès, c'est justement cette fin qui se termine. Ce succès, c'est cette transformation. C'est quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau commence. C'est une évolution, hein, voilà, c'est une fin, c'est une transformation. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous séparez et ça vous apporte une paix. Voilà, vous retrouvez la paix en vous séparant.
Peut-être justement par rapport à cette décision, hein, de poursuivre, c'est même si c'est troublant ou alors ici, par rapport à un changement concernant un engagement ici. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une séparation, mais cette séparation finalement, elle vous apporte une paix et elle vous apporte à quelque chose de nouveau. Sinon, si ce n'est pas une séparation, on peut parler ici, séparation, ça ne veut pas dire dans un couple, c'est un engagement, ça peut être par rapport à n'importe quel contrat, hein, ça peut être, un contrat d'un organisme qui n'a pas fonctionné. Ici, c'est quand même dans la maison du soleil, donc du succès et du bonheur. Donc c'est vraiment une fin qui se termine et qui vous apporte une paix et cette tranquillité vous apporte de la joie et du bonheur, on est d'accord? Ici, la maison de la lune, ce qui nous parle ici, là, qui se trouve dans la carte de l'ours qui se trouve ici dans les porteurs de nouvelles. Donc, on parle d'intuition, on parle de, c'est votre, c'est vos profondeurs, votre intérieur. Vous voyez ici le succès aussi, le soleil, c'est peut-être de sortir de votre isolement. Cette paix, cette sécurité ici, cette tranquillité peut vous permettre de sortir de votre isolement, de sortir de vos démons intérieurs ici et de retrouver justement, d'explorer les profondeurs ici et de retrouver encore une fois sécurité et stabilité. Enfin, voyez, ce renouveau, ça vous apporte une sécurité et une stabilité. Ensuite, on a eu la clé, oui, la clé qui se trouve ici, dans la maison du serpent, dans l'ennemi, dans le danger, une solution qui est trouvée ici. Donc la clé qui représente, il nous parle de succès, ouverture, réponse et solution. On a alors, ou vous allez récolter le succès de vos efforts, ou alors vous allez récolter une rupture. La solution, c'est la fin de la situation, hein, ici, puisqu'on retrouve une tranquillité et une paix ici, on retrouve une stabilité. Donc ici, la solution, c'est justement peut-être de récolter justement ce que vous avez semé. Vous allez récolter ce que vous avez semé, ou alors ici, on parle de rupture. Vous voyez ici, cette fin, cette transformation, c'est de rompre avec quelque chose. Peut-être de rompre avec le silence, de rompre avec les non-dits, de rompre avec l'ennemi, de rompre avec ce qui vous stresse, de rompre un engagement, un accord, quoi qu'il en soit ici. Le succès, l'ouverture, les nouvelles possibilités ici, la solution, c'est de rompre avec quelque chose ou alors de récolter ce que vous avez semé. Ensuite ici, dans la maison des poissons qui nous parle d'argent, de finances, de transactions financières, les poissons qui sont on les a eus ou on les a pas eus? Si, ils sont ici. C'était dans la faux justement. Donc, vous voyez ici, la faux elle se trouve à côté de la maison des poissons, alors que les poissons ici se trouvent dans la faux. Donc, on parle bien d'accidents de coupure, blessures profondes, ruptures, dangers, menaces, etc. Donc, c'est une insécurité ici, ou alors de rompre avec un contrat où, je vous l'ai dit, un blocage financier. Ici, donc là, pareil, la solution, c'est de rompre avec quelque chose. Là, concernant, on a la tour. Donc, on peut parler effectivement de rompre un contrat concernant un organisme ou alors de prendre de la hauteur ou alors qu'on changeait de banque ou changer de, voyez ici, ou alors de récolter justement ce que l'organisme vous doit. Il se peut que la solution, c'est ça, c'est de récupérer votre dû concernant un organisme. Il se peut qu'un bâtiment public vous doit quelque chose, un remboursement. Et voyez ici ce contrat, l'ennemi, regardez, c'est ce qui suit, hein. C'est ce qui suit la tour. Ici, vous voyez le rendez-vous à l'extérieur, le changement de chemin ou changement de direction, le choix, la décision, cette nouvelle opportunité, et on a la tour. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous voyez, ici, on a le blocage, on a la croix, on a le déplacement et on a la tour. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait éventuellement ici parler d'un organisme public ou concernant un contrat dans un organisme. Et c'est peut-être que vous allez rompre un contrat ou rompre avec un organisme ou alors vous allez récolter ce que l'on vous doit.
Ensuite, ici, dans la carte de l'encre qui nous apporte la stabilité et la sécurité, ici, qui est ici, dans la carte de la lune, de la renommée, la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on reconnaît que vous avez raison, et c'est pour ça que si il y a bien une tranquillité et une paix qui revient ici, c'est la fin des soucis, c'est la fin d'un engagement ou d'un contrat. Ici, ça vous permet justement de reconnaître vous vous êtes battu jusqu'au bout et reconnaître que vous méritez. Et là, ou, comme je vous l'ai dit, vous récoltez le fruit de vos efforts, ou ce que l'on vous doit, ou alors vous rompez avec un organisme ici. Et justement, dans la maison de l'encre, on voit que vous retrouvez la paix, l'affection, l'amour et les sentiments. Donc, ça va vous permettre de prendre de la hauteur aussi pour pouvoir retrouver une paix, une sécurité émotionnelle. Ensuite, ici, dans la carte, dans la maison de la croix qui se trouve ici, concernant cette infidélité, on a les souffrances, chagrins, fardeaux, le destin, la culpabilité et les peurs ici, avec la carte de la croix. Et on a la personne féminine. Voilà la consultante qu'on n'a pas encore eue. En tout cas, entre vous et la consultante, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer durant ce mois de mars. Et en tout cas, ici, c'est la femme de deux cœurs. Ici, c'est la femme de votre cœur. Et alors, est-ce que vous allez récolter le fruit de vos efforts concernant cette femme de cœur ou alors, et de retrouver une sécurité et une stabilité émotionnelle ici? Mais en tout cas, ici, la personne, vous voyez ici, de fiable, c'est une personne féminine. Alors, ça peut être une femme, ça peut être votre épouse, ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur, ça peut être, voilà, ça, en tout cas, c'est une personne féminine ici qui est représentée, en tout cas, ou c'est une personne qui souffre, ou alors c'est une personne qui est votre fardeau, c'est une personne qui vous a causé ce chagrin, ou alors c'est la personne coupable. Mais on voit ici qu'il y a une stabilité, une sécurité émotionnelle. Donc, en tout cas, ici, il y a peut-être une réconciliation avec une personne féminine. Je ne sais pas voilà. Mais il y a quelque chose qui prend fin concernant un engagement, etc. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Portez-vous bien surtout.